Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous présente aujourd'hui l'option qui est proposée souvent avec les jeux cartogrammes, l'option de la dorure des tranches. Alors pour la dorure des tranches, on aura besoin bien évidemment de notre jeu de cartes dont on va dorer les tranches, de cales, on va avoir de la feuille d'or ici. J'utilise de la feuille d'or collée, on est sur de la feuille d'or 23 carats,5. Donc on est presque, ouais, on n'a pas le détail collé dessus, mais c'est du 23,5. Donc on est presque sur du 24 carats. Et d'un vernis ici, d'un vernis de luthier. Première étape, je vous précise tout de même que c'est une opération qui est relativement longue. Hein, on est sur 2-3 heures par jeu. Et première étape, avant d'appliquer une miction à dorer et de dorer les tranches, j'applique un vernis qui sèche rapidement. Donc le vernis, je l'applique au pinceau sur la tranche des cartes. Alors, j'ai pas trouvé plus rapide. En fait, ce qui se passe, c'est que si, mettons, je souhaite, dans l'application du vernis, bloquer à la fois le carton gris, je sais pas si on voit bien, le carton gris qui est au milieu. Donc ça, je veux le bloquer, qu'il ne soit non absorbant, ainsi que, ça va du mal à faire la mise au point. Bon, il faut voir que sur l'épaisseur de la carte, il y a 3 épaisseurs de papier. Donc une épaisseur de face, une épaisseur de dos et la tranche du milieu. Et en appliquant mon vernis, ben, je fais en sorte qu'il déborde un petit peu de part et d'autre. Alors là, il déborde un peu trop, on va l'essuyer. Mais ça va me bloquer le bord de la carte, de la face, du dos et sur la tranche. Et c'est ce dont j'ai besoin pour ensuite pouvoir appliquer la dorure. Alors c'est très long. À force, on va un peu plus vite, mais néanmoins, c'est une opération qui est longue. C'est une opération qui est nécessaire, la pose du vernis, parce qu'en fait, si on vernit pas, si on bloque pas le bord du papier, quand je pose ma miction s'infiltre entre les cartes et les cartes restent collées entre elles. Donc voilà, après avoir fait pas mal d'essais, c'est finalement une étape longue, mais qui évite derrière bien des dégâts. Voilà, dernière tranche. Donc on fait ça pour chaque carte. Donc il va de soi que 22 cartes, c'est plus rapide que 78 ou 36 ou 50. Et voilà. Néanmoins, on a un vernis qui sèche très vite. Donc ça me permet ensuite d'enchaîner avec la prochaine étape. Voilà. Alors voilà, ça c'était une carte. J'enchaîne avec une autre. Allez, rendez-vous tout à l'heure avec la deuxième étape de la dorure. Alors c'est parti pour la deuxième étape de la dorure. Maintenant qu'on a verni, maintenant que les tranches ont été vernies, elles ont été assemblées, mises entre les cales. Et là, on vient les serrer ensemble grâce à cet outil qui s'appelle une presse à dorer, qui est un outil de relieur. Parce que les relieurs dorent la tranche des livres. Et c'est une technique différente, mais on trouve des similitudes, c'est-à-dire qu'on va aussi presser les cartes, on va presser les feuilles pour qu'il n'y ait pas d'espace entre. Donc, c'est quelque chose d'assez important. Bon, je pense qu'on ne pourra pas aller plus mieux. Donc, je serre assez fort. J'ai mes petits élastiques. Je les coupe. Alors, si je ne peux pas les couper, petit coup de scalpel va les couper. Voilà, ça c'est bon. Et de l'autre côté, voilà. Ça on est bon. Donc on va appliquer une miction à dorer. Je la retrouve. C'est ça.
là, je cherche la bonne brosse pour appliquer ma miction. Ah, c'est là. Et du coup, voilà, c'est parti. Ah, c'est toute une question de dosage. Ni trop ni trop peu. C'est une miction bien particulière, hein. C'est pas la miction à l'eau classique, celle-là. Alors, il y a des raisons, parce que c'est pas une miction classique, parce que justement, c'est une miction assez épaisse qui ne va pas s'infiltrer entre les cartes très facilement. C'est-à-dire que là, si je prends une miction très fluide, elle risque de s'infiltrer entre les cartes et de les coller entre elles. Et là, le jeu, il est scellé. Impossible de détacher les cartes les unes des autres. Et avec cette miction qui a une texture un peu plus épaisse, et ben on a une bonne couvrance. Et c'est comme si ça comblait un petit peu les micro-reliefs à la surface des tranches pour faire une surface assez lissée pour poser l'or ensuite. Donc voilà, c'est pas mal. Je trouve ça pas mal du tout. Enfin, je dorerais pas les tranches si j'avais pas cette miction là en particulier. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs d'utiliser une autre miction. Je sais pas si j'ai le jeu d'ailleurs, je crois que je l'ai plus, j'ai dû. Et j'ai tout fait, j'ai mis l'or, et finalement j'ai jamais pu détacher les cartes les unes des autres. Donc une fois, pas deux. C'est là que bien sûr quand les cartes se décalent légèrement, ou quand il y a un léger décalage dans la taille des cartes, ça devient délicat. Donc la dorure égale vraiment travail de précision et travail de patience. Ça a été fait. Je vais faire un deuxième passage. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un peu une règle de base en peinture quand on veut couvrir une surface. Avec un passage, on est bon à 85, 90, 95%. Et du coup, avec deux passages, on est bon à 100%. Tranquille. Donc c'est l'idée. Je sais pas si on voit bien à l'écran. Ouais, on voit pas très bien. Je vais me mettre plutôt comme ça.
Donc là, je mets tout ça à sécher. On va préparer un autre produit. Voilà, faut attendre un peu. On a un petit peu d'attente, donc rendez-vous pour la suite tout à l'heure. Alors voilà, bienvenue dans la troisième phase ou quatrième, je sais plus, de la dorure d'un jeu. Donc on a déjà une ou deux couches d'or là. Donc l'idée c'est de bien faire adhérer l'or et éventuellement de rajouter une troisième couche d'or si nécessaire. Donc. On est là. Donc ici, la feuille d'or, elle a besoin d'être pressée pour adhérer réellement à la tranche des cartes. Parce que si par exemple, là, je passe un coup de brosse, ça risque de retirer l'or plus que de l'appliquer. Donc là, je travaille surtout en pression à ce stade-là. En général, quand on passe le papier, on voit tout de suite s'il y a des manques. Là, ça a l'air d'être pas mal. Hop, on va passer à la prochaine. Voilà, là je vois qu'il y a un petit manque ici, là. Je sais pas si ça se voit à l'écran. Ouais, là. Peut-être parce que c'est un peu en creux. Ouais, peut-être. Alors, quand c'est du creux, on va faire ça. Toujours utiliser les petites chutes d'or, c'est précieux comme tout ça. Que c'est précieux comme tout. Donc, je pense que cette face-là, elle va avoir besoin d'une troisième couche. Donc là, on fait adhérer l'or sur l'or. Hein. Il y a déjà une première couche d'or qui est adhérée à la miction, mais il y a toujours des petits manques. Alors en peinture, en deux couches, on fait 100%, et en dorure, en deux couches, si le support est complètement lisse, on fait 100%. Mais comme ici, il y a des variations, des fois, il faut aller jusqu'à 3 couches. Hein. Je regarde aussi, c'est pas mal. Voilà, on va compléter le haut. Voilà. Et alors, pour la petite histoire, donc là, c'est de l'or. Notamment, c'est une matière extrêmement noble. C'est une matière qui ne s'oxyde pas. C'est une matière qui reste vraiment stable dans le temps. Mais aussi, l'intérêt de l'or pour les tranches des cartes, c'est que l'or est une matière extrêmement ductile. C'est-à-dire qu'elle va vraiment se déformer pour épouser le support. Ce que va pas du tout faire une feuille de cuivre. Du coup, là, par exemple, dans cette application-là, la dorure des tranches de cartes, à la façon dont moi je le fais, hein, sur des cartes artisanales, n'a rien à voir avec ce qui est fait en dorure industrielle sur les tranches des cartes à jouer industrielles. Moi, je pourrais pas utiliser un autre matériau que l'or pour faire ça. Avec du cuivre, c'est peine perdue. Hein.
Et d'ailleurs, les produits, les mictions, on appelle ça une miction, le produit qui permet à une feuille métallique d'adhérer sur un support. Les mictions pour le cuivre seraient inutilisables pour la tranche des cartes. Donc là, on est vraiment sur quelque chose d'hyper spécifique à la carte à jouer artisanale. Allez voir un doreur, demandez-lui de dorer un jeu de cartes alors. Eh ben, il va faire à peu près comme un livre, il va le poncer et il va appliquer une couche d'or avec un film d'or par exemple, un film comme ça. Mais alors l'épaisseur d'or qui va être appliquée, elle va être extrêmement fine. Et est-ce que le doreur va vernir chaque carte? Voilà, c'est comme la dorure d'un livre. C'est effectivement, ça protège le livre de l'oxydation, ça c'est vrai. Mais une fois qu'on manipule un livre assez souvent, qu'il a la tranche dorée, bon, bah, la dorure finit par partir. Donc là, c'est pour ça qu'il y a et l'or et le vernis, non pas pour protéger l'oxydation, mais pour vraiment protéger l'épaisseur d'or qui a été appliquée lors de l'utilisation. Parce que ces jeux qui sont dorés à l'or, ils sont quand même prévus pour être utilisés. Hein. Là, il m'en reste un peu. Ok. Donc là, à ce stade-là, je vais épousseter. Ouais. Quand même un bon surplus. Voilà. Donc voilà, on a fini vraiment la partie la plus facile. Jusqu'ici, vraiment, c'était du gâteau. Là, maintenant, on va séparer les cartes sans les abîmer. Alors là, déjà là, là. Une fois qu'on a isolé un petit paquet de cartes, c'est un petit peu plus facile. Et la technique, c'est vraiment de les faire glisser l'une contre l'autre. Sachant que, à ce moment-là, la dorure est loin d'être finie, parce que cette zone-là, l'angle en fait, vraiment l'angle entre la partie dorée et la partie non dorée, c'est la partie où il affleure un quart de millimètre de miction qui reste adhérente. Donc là, ça va être travaillé, ça va être verni pour être isolé, puis ça va être savonné pour être glissant. Donc voilà, pour le process. Et oui. Donc maintenant, on fait ça. Il faut cisailler, entre guillemets, les cartes pour les détacher. Surtout pas essayer de les ouvrir comme un livre, parce que là, on va arracher le papier. 32, 33, 34. Celle-là, elle n'était pas exactement dans l'ordre. On peut faire travailler un petit peu les cartes de cette façon-là.
Alors, c'est pas une mince affaire, la dorure. Hein. Quand on me demande un jeu doré, moi, c'est aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Oui, je peux le faire, je vais le faire. Parce que je trouve que vraiment, les jeux artisanaux le méritent. Ça fait une finition exceptionnelle. Mais c'est une opération qui est vraiment délicate. Ça, c'est vraiment... Waouh. Parfois, il y a une dorure qui se passe mal, on peut perdre le jeu. Quoi. Donc on fait en sorte de ne pas le perdre. Donc bon, on est sur un travail artisanal. Par exemple, ici, je suis sur la dernière carte. Bah oui, on voit qu'il y a un petit peu d'or qui a débordé ici et là. Donc dans la mesure du possible, ça, je vais le travailler, je vais le gommer, je vais l'enlever. Après, des fois, il y a, voilà, il y a quand même la marque d'un travail artisanal qui reste. On vise pas une perfection complète. Par contre, moi, je vise vraiment un confort d'utilisation. C'est-à-dire que là, pour moi, les cartes, concrètement, si je les envoie comme ça, en fait, si je les remets ensemble et que je les recolle, elles vont jamais glisser, elles vont rester collées les unes aux autres. Donc, il y a vraiment un travail après pour isoler cette finition et pour que les cartes restent glissantes les unes sur les autres. Donc voilà. Et ça marche, hein, on y arrive. Il faut un petit peu de patience, il faut une bonne méthodologie, mais ça marche. Alors au tout début, je me souviens, je vous raconte ça parce que ça prend du temps, donc peut-être ça vous intéresse. Au tout début, j'ai essayé d'appliquer de l'or de façon traditionnelle, avec de la colle de peau, avec des apprêts des apprêts. Oh mon Dieu, le mot m'échappe. Enfin bon, avec des apprêts traditionnels, de la craie en fait, une sorte de craie travaillée avec de la colle de peau. Bon, ça a vraiment très très mal marché, très mal tenu. Et du coup, c'est grâce à un doreur qui s'appelle Laurent Issier, qui est l'auteur d'un livre exceptionnel de qualité, Art et technique de la dorure à Versailles. Et j'ai eu la chance de le rencontrer. Il a eu la gentillesse de me transmettre des petites techniques, des conseils qui, moi, m'ont permis de trouver ma propre méthode pour pouvoir dorer des cartes, sachant qu'on peut appliquer de l'or effectivement sur les tranches, où là, l'or est un peu incontournable. Mais on peut aussi appliquer de l'or au dos des cartes. Donc c'est très beau, seulement le budget est un petit peu astronomique. Bon, parce qu'il y a le prix de l'or, hein, certainement. Mais au-delà du prix de l'or, il y a... Et elle a du mal, celle-là. Là, vraiment. Au-delà du prix de l'or, il y a le prix de la préparation du support. C'est-à-dire que moi, si je vais mettre de l'or, au dos des cartes, il faut que ce soit extrêmement lisse. Il faut que le dos des cartes soit complètement lisse comme une carrosserie de voiture. Et donc, il faut préparer le papier pour recevoir une finition, mais qui reste quand même flexible. Ça reste des cartes. Et vraiment, c'est un casse-tête. C'est très long. C'est très complexe. Ok, me manque numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et voilà, donc je l'ai fait 2 fois, je crois. D'appliquer ça au dos d'un jeu de 22 cartes. Et voilà, c'était vraiment... Ok, ça va pas mal, hein. Heureusement que j'ai verni. Ça va pas trop mal. Enfin, heureusement que j'ai verni avant d'appliquer la feuille d'or et la miction. Parce que c'est ça qui fait que les cartes, le papier des cartes est pas... se déchire pas en fait.
21. Tchouk. Il est vraiment agréable ce jeu. Moi, j'aime beaucoup le travailler. Ah, ce sont là mes autres cartes. C'était perdu. Donc, 23, 24, 25. 4, 6. Alors aussi un petit détail comme ça, c'est que moi, volontiers, je garde les cartes dans l'ordre autant que possible. Comme ça, à tout moment, je sais qu'elles sont toutes dans le jeu. On n'a pas un oubli. « 27, 28. » 30, 31. Waouh, c'est bon, c'est fait. Génial, elles sont toutes séparées, sans accident. Ouf, je suis super contente. Bon, et ben maintenant, on se retrouve avec l'opération. Là, on est bon, ça je vais l'enlever. Donc, je vais vérifier. Ah, c'est pas mal. Alors maintenant, on n'a plus qu'à vernir et savonner. Hein, plus que ça. Alors, c'est parti pour un petit coup de vernis. Je vous montre la première carte et puis en fait après je vais arrêter la vidéo parce que déjà c'est répétitif et ensuite je peux pas trop vous parler parce que je préfère porter un masque quand j'applique un vernis. Donc voilà, mes premières cartes, on va pouvoir faire ça ensemble. Alors il y a un petit côté magique, j'espère que ça va se voir à la caméra. Ouais, je regarde. Ou quand on pose le vernis, ça finit vraiment la dorure. Ça finit de la lisser en fait. Et donc je vais bien passer là sur les bords, là où il y a la miction, quitte à éponger un petit peu. Pareil sur ce côté-là. Un peu essorer la brosse sur le bord. Voilà. Comme ça, j'ai vraiment isolé la partie juste là au bord où il pourrait y avoir un petit peu de miction adhérente. Donc voilà, tout est dans le détail. Hein. Alors bien évidemment, là, on est sur des produits du coup qui sont super durables. Bon, la feuille d'or, on a vu, on en a parlé, elle s'oxyde pas. Le vernis, c'est un vernis de luthier, hein, donc c'est des vernis qui sont prévus pour les instruments de musique. Donc c'est pas le genre de choses qui se détériore dans le temps. Il peut s'user dans le temps, mais il va pas se détériorer intrinsèquement, je veux dire. Et le papier est permanent. Le papier de dos, le papier de face et le papier du milieu est permanent. Ce qui veut dire que le jeu, tant qu'il n'est pas maltraité, tant qu'il n'est pas exposé à l'humidité, il reste tel quel. Théoriquement, dans 200 ans, il n'a pas bougé. Voilà. Et moi, aujourd'hui, avec Cartogramme, je garantis 10 ans. Et si vous avez un souci avec la dorure, on s'en occupe en fait. On ne vous laisse pas avec un problème de dorure. Si votre dorure s'en va, si vous sentez que les cartes se manipulent pas bien, si vous voyez que la dorure s'use vraiment trop et que ça vous gêne, voilà, on s'en charge. Voilà. Je continue mon petit vernis et puis à très vite pour le résultat final. Alors voilà, je vous présente le résultat final de cette dorure du jeu Dondorf le Normand. Voilà. Alors on a là maintenant, depuis la dernière étape, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai appliqué un vernis. Donc un vernis qui sèche assez vite et qui va vraiment isoler la miction et l'or du contact des mains, du contact des cartes les unes envers les autres. Donc ça a un effet de protection et anti-collage. Et deuxième étape, j'ai appliqué ici, donc on voit un peu, c'est brillant, c'est un petit fond de savon noir liquide que j'ai appliqué avec parcimonie à l'aide d'un petit coton-tige. Voilà, je vous le refais là, voilà, en passant sur l'arête intérieure et extérieure de chaque carte, de chaque côté, pour déposer une fine pellicule de savon qui vient en fait isoler encore plus la miction
et vraiment permettre de pouvoir ouvrir le jeu de cartes sans que des cartes restent collées et ça reste facile à manipuler. Voilà. Donc voilà, ce jeu est fait. La dorure d'un jeu comme ça, on compte environ 3 heures. Ouais, il est 5 heures. Oui, c'est le temps que j'ai passé. Je commençais à 2 heures. C'est à peu près le temps que j'ai passé, 3 heures sur ce jeu-là. Et j'ai consommé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, au moins 7 feuilles d'or. Voilà. Donc, et donc évidemment, de la miction, du vernis et un peu de savon. Donc voilà. Et ben c'est tout. Merci pour votre attention et à très bientôt chez Cartogramme.